suite avec vous, Raphaël Legendre. On va venir sur les chiffres de l'inflation qui ont été publiés hier par l'INSEE. 0,3% au mois de janvier pour la France. Elle a disparu, l'inflation en France. Vous vous félicitez de ce chiffre ce matin? Oui, absolument. Ce chiffre est dingue. On était déjà le pays où l'inflation était parmi les plus basses en Europe. Il n'y a que Chypre qui était inférieur à l'inflation française. Cette inflation a encore été divisée par 3 entre le mois de novembre et le mois de janvier. On était à 0,9% au mois de novembre. Nous ne sommes plus qu'à 0,3%. Effectivement, au mois de janvier, on n'avait pas vu ça depuis le Covid. Et je suis même allé voir les séries Londres. Ça fait 18 mois qu'on n'a pas connu en France d'inflation à 2%, ce qui est la cible de la Banque Centrale Européenne. Ça remonte à juillet 2024, c'est-à-dire la dissolution ratée par Emmanuel Macron. Pourquoi c'est si faible en France? Alors, au mois de janvier, il y a eu des causes spécifiques. Il y a eu notamment les soldes qui ont pesé sur le prix des produits manufacturés, sur l'habillement, les chaussures, etc. Ça, c'est conjoncturel. Il y a du structurel. C'est surtout en réalité lié au coût de l'énergie et au baril de Brent qui est passé en un an de 77 à 57 euros. Si vous le prenez en dollars, on est toujours entre 60 et 70 dollars. En euros, il a terriblement baissé. Pourquoi ? Parce que le dollar s'est affaibli sous la politique de Donald Trump. C'est 0,4% d'inflation en moins pour nous en France. C'est du pouvoir d'achat en plus pour les Français. Donc, on peut aussi dire merci Donald Trump pour ça. Et par ailleurs, on ne le dit pas assez, mais en France, on a toujours côté énergie, un coût de l'électricité qui est nettement inférieur à la moyenne européenne. Le prix du kilowattheure en France, c'est 0,266 euros, 26 centimes et demi en quelque sorte. C'est 30 à 35% moins cher qu'au Danemark ou en Belgique, et même 45% moins cher qu'en Allemagne. C'est absolument majeur. Là, on peut dire merci le nucléaire. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que cette faible inflation a un effet très important pour notre économie, c'est qu'elle renforce considérablement notre compétitivité. Pourquoi ? Parce que moins vous avez d'inflation, moins les salaires augmentent. Vous savez par exemple que le salaire minimum est indexé sur l'inflation. Et bien là, au mois de janvier, notre SMIC, notre salaire minimum va augmenter d'1,2%. En Allemagne, c'est 8,4%. Donc évidemment qu'on a des gains de compétitivité à ce niveau-là. En 8 ans, on a gagné pas loin de 10 points de compétitivité par rapport à l'Allemagne. C'est absolument majeur. On avait de vrais problèmes en 2017. On les a plus que réglés en 2026. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi beaucoup subventionné l'énergie pendant la crise inflationniste. On tape souvent sur les mauvais choix en matière de politique publique, y compris dans cette matinale. Là, il faut reconnaître que le bouclier tarifaire qu'on a mis en place en 2022-2023, alors il a coûté cher aux finances publiques, c'est très clair, mais en termes de compétitivité, il a été beaucoup plus efficace que les chèques qu'envoyait l'Allemagne, par exemple, à leurs ménages. Donc, quand une politique est bonne, il faut le dire aussi. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais c'est pas très bon pour les marges des entreprises quand vous avez des prix qui baissent. Ça va repartir. Les prix baissent pas. Ils augmentent moins vite. 0,3% d'inflation. Et certains baissent. Ça devrait monter à 2% quand même d'ici la fin de l'année.